Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé. Des problèmes avec le peuple de Côte d'Ivoire, mais nous avons des problèmes avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Je vois 2 jours là, il y a un petit corollaire qui dit les Ivoiriens n'ont qu'à frapper les Burkinabés. Nous on te regarde seulement, on t'observe. Ça n'a qu'à arriver à notre niveau seulement. On peut ton souffle. Les terroristes aujourd'hui qui attaquent la Côte d'Ivoire, c'est le régime d'Ibrahim Traoré et ses VDP. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour, nous constatons dans ces jours-ci que le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire s'encharne de plus en plus sur le capitaine Ibrahim Traoré et son pouvoir pour des raisons que je vais vous laisser découvrir dans cette vidéo. Hier aussi, il y a eu un monsieur du Burkina Faso qui est sorti mettre un défi au Camille Makosso. Tout ça à découvrir dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo avec moi du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo aussi pour que les autres aussi soient informés de ce qui se passe. Alors, c'est parti. Ouais, Makosso, ça va? Ça va, petit Makosso? Voilà, tu n'es pas mon grand frère. Ça, tu n'es pas âgé que moi. De la manière tu es âgé et puis tu es bête, là, moi je suis plus bête que toi. Voilà, il y a vu une de tes vidéos, tu dis non, de la manière assez Kotoko, les Ghanéens ont fait vous avez fait dans une année, vous avez fait assez Kotoko, vous avez frappé tous les Ghanéens, tout. Si tu es garçon, Makosso, si tu sais que tu as des culs, tu as testicules, si tu es garçon, il faut commencer ça à Abidjan. Il faut commencer ce que tu as dit là. Si c'est pour toi à Abidjan, ou bien Côte d'Ivoire là, si c'est dans le cul de ton papa, ou bien dans le compte de ta maman. Si Côte d'Ivoire appartient au compte de ta maman, ou bien ça est dans le cul de ton papa volait qui est assis, ses nez sont courbés là. Si tu es garçon, vrai garçon, faut commencer. Faut commencer, tu as senti quelque chose dedans, faut commencer. Moro maudit, moro babier, ta mère conjugale d'un matin, babier que tu sois. Je ne comprends pas pourquoi vous le détestez à ce point maintenant. Je l'aimais. Maintenant, je ne l'aimais. Pourquoi? Voilà, je vais t'expliquer. Est-ce que tu es prêt? Vous ne l'aimez plus. Voilà. Maintenant, il faut m'écouter attentivement. Je vais te parler avec mon cœur. Il n'y a pas de problème. Ferme ton micro. Il n'y a pas de problème. Quand Ibrahim Traoré venait au pouvoir, j'étais l'un des hommes les plus heureux. Enfin, un président jeune va faire de la lutte contre le terreau sa priorité absolue. Il est déterminé, il est engagé, il est véridique, il parle le langage du peuple. J'ai dit waouh. Ensuite, son langage change. La Côte d'Ivoire devient sa cible. Je ne lui pardonnerai jamais son discours qu'il a eu à faire au Palais des Sports devant la télévision burkinabé en disant la Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes pour déstabiliser le Burkina. Nous n'avons pas de problème avec le peuple, nous avons un problème avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le manque de respect qu'il a eu pour le président de la République de mon pays, qui s'appelle le président Félix Houphouët-Boigny, le traitant de vendu et le traitant d'avoir été à la solde des Blancs pour déstabiliser l'Afrique. Un jeune homme de 37 ans, qui n'a même pas vécu encore, qui est quitté au front dans le désert, qui vient s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, au lieu de s'occuper des terreaux, c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue maintenant son souffle-douleur. Il reçoit en tapis rouge le plus grand rebelle tueur de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, pour nous narguer. Pour montrer qu'il est au Gangamba. Pire encore, son communicant Babier, Modia, Ibrahima Maïga, matin, midi et soir, insulte mon président, menace ma Côte d'Ivoire, se moque de nos autorités, qui sont des autorités établies, qui ont développé mon pays, qui ont fait en sorte qu'il y a 50 ans d'écart de développement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ça, je ne peux plus donner mon amour à Ibrahim Traoré. Jamais. J'estime
qu'il a manipulé notre esprit. Il a utilisé notre soutien dans le but de faire de lui l'homme le plus populaire de l'Afrique en s'en foutant du reste. Voici les raisons. Mon vieux. D'accord. Alors, déjà de prime abord, je veux vous dire merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites, pour votre engagement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi votre engagement pour notre pays, le Burkina Faso. Parce que aujourd'hui, grâce à vous, vous permettez à des centaines de millions de Burkinabés, d'Africains, de Ouest-Africains, d'être au courant et d'être informés de la situation réelle du Sahel. Je parle du Sahel en général, mais je ne parle pas du Burkina Faso. Aujourd'hui, la situation dans ces trois pays qu'on a appelé l'Alliance des États du Sahel. Moi, personnellement, j'ai cette tendance à les appeler l'Alliance des États en souffrance. L'Alliance des États en souffrance. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, celui qui vient de partir, mais il est l'exemple le plus palpable de ces pays en souffrance, de ces États en souffrance. Voici des gens qui sont dans des régimes gouvernés par des militaires qui arrivent au pouvoir et qui ont promis, juré que une fois que eux ils sont au pouvoir, eux militaires, vu que c'est eux qui détiennent les armes, la puissance de feu, que la situation sécuritaire de ces pays-là allait être résolue en 3 mois. Mais nous l'avons tous vu, on l'a tous entendu. Ce ne sont pas des civils qui l'ont dit, ce ne sont pas des opposants burkinabés qui l'ont dit. C'est bien Ibrahim Traoré, chef militaire putschiste, qui l'a dit, qui a dit que c'est de petits problèmes. Mais pourquoi aujourd'hui on essaie de se désorienter, de chercher des boucs émissaires par-ci, par-là? Quand Ibrahim Traoré se met à la télévision nationale ou bien en pleine conférence publique devant les Burkinabés pour leur dire n'importe quoi, oui, les terroristes sont en Côte d'Ivoire, on a une base arrière en Côte d'Ivoire, mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge dans le Sahel, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, tous les signaux sécuritaires sont au rouge. Et il faut être vraiment endoctriné, il faut être aveugle ou soit de mauvaise foi pour dire que dans ces pays-là, ça va. Surtout au Burkina Faso. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des attaques terroristes contre des casernes militaires, contre des détachements militaires, c'est-à-dire des casernes qui comprennent au moins 200 militaires, qui sont attaqués, décimés, des armes vidées de tout le camp, toute la poudrière d'un camp militaire qui est dépossédé, qui est vidé, mais on trouve encore des gens sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à dire que notre adversaire, notre ennemi, c'est Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde la cartographie des attaques terroristes sur le Mali, tout ce qui est incursion djihadiste sur le territoire du Mali, du Burkina, de l'AES, mais aucune attaque ne provient de la frontière nord de la Côte d'Ivoire qui correspond à la frontière sud du Mali. Aucune attaque ne provient de la frontière nord de la Côte d'Ivoire qui correspond à la frontière sud du Burkina. Aucune attaque ne provient de la frontière sud-est du Burkina qui correspond à la frontière du Bénin et du Togo. Mais toutes ces attaques aujourd'hui viennent d'où? De la zone dite des 3 frontières. La zone des 3 frontières, c'est où? C'est entre le Mali, le Niger et le Burkina. Les terroristes aujourd'hui quittent le Mali pour aller attaquer le Burkina. Et ils retournent au Burkina. Ces mêmes terroristes quittent au Niger. Ils frappent au Niger, ils frappent au Mali, ils passent encore au Burkina et ainsi de suite. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là je suis en train de lire un document, je vais essayer de le lire pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Selon le Global Terrorism Index de 2024, le Burkina Faso a été le premier pays de la planète le plus touché par le terrorisme en 2023. C'est-à-dire que depuis 2023, selon le Global Terrorism Index, le Burkina Faso est devenu le champion du monde du terrorisme, de l'insécurité.
avec une augmentation de 70%, 68% du nombre de décès liés au terrorisme. C'est-à-dire près de 1900 décès par an. Waouh. Près de 1900 décès par an. Près de 1900 décès par an liés au terrorisme. Et toujours selon les mêmes chiffres qui ont été reportés par des médias, là le document est devant moi, je suis en train de lire. De 2023 à 2024, c'est-à-dire en un an, ce sont près de 8000 Burkinabés qui ont été la cible d'attaques terroristes, qui ont été des victimes directes ou indirectes. Près de 8000 personnes. Donc quand je vois des Burkinabés qui sont assis et qui disent, oui, en Côte d'Ivoire, les élections arrivent, on aura encore 3000 morts. Oui, certes, malheureusement en Côte d'Ivoire, on a eu 3000 morts pour une crise. Mais est-ce que vous savez que dans votre propre pays, en l'espace d'un an, il y a eu près de 8000 morts? 8000 personnes à cause de l'incapacité de petits bonhommes en taquis qui n'arrivent pas à gérer leur pays. Aujourd'hui, ces pays-là, surtout le Burkina Faso, ils ont décidé de mettre en place un véritable système de désinformation. Un véritable système de désinformation et de propagande. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré est conscient, il est pleinement conscient qu'il est arrivé au pouvoir par le mensonge et la manipulation. Ibrahim Traoré n'est pas celui qui devait prendre la tête de la transition. Il le sait. S'il y a des personnes qui sont au parfum de cette histoire, ils vont le confirmer peut-être quand je vais partir. Ibrahim Traoré n'était pas celui qui était pressenti prendre la tête de cette transition. Cassez le papo, expliquez-nous cette affaire. La personne qui était censée prendre la tête, le lead de cette transition, c'est le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, qui aujourd'hui encore est détenu en prison. Lorsqu'il y a eu le coup d'état de Ibrahim Traoré... Non, reprenez. Celui qui devait prendre le contrôle de la transition, c'était le lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Les Burkinabés qui sont présents sur cette plateforme, sur ce direct, pourront le confirmer. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Il est en détention. Il est en prison. Il est en détention. Parce que Ibrahim Traoré estime qu'il veut faire un coup d'État. Bon, toi-même, tu es arrivé au pouvoir par coup d'État et tu accuses quelqu'un d'être l'instigateur d'un coup d'État. Et mieux, une information que beaucoup ne savent pas, que beaucoup de Burkinabés ne savent certainement pas. Le même lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, Ibrahim Traoré, quand il était soldat, ils ont été pris en embuscade dans une zone, dans le nord-est du Burkina Faso. Personne n'a daigné aller les secourir en termes de renfort. Ce sont Emmanuel Zungrana et ses éléments qui sont allés secourir l'équipe de Ibrahim Traoré. Qui sont allés sauver Ibrahim Traoré. Le même Ibrahim Traoré. Ils sont allés soutenir, sauver Ibrahim Traoré de cette embuscade-là. Les Burkinabés qui sont ici le savent. Les soldats qui sont dans l'armée burkinabé le savent. Cette histoire, ils le savent très bien. Mais Ibrahim Traoré, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Ibrahim Traoré est méchant. Non, mais Ibrahim Traoré n'est pas méchant. C'est simplement un fou, un malade mental. Quand on le dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que on le dit parce qu'on veut insulter Ibrahim Traoré. Non, Ibrahim Traoré a été touché mentalement. C'est une réalité. Il est touché mentalement. Ceux qui sont au Burkina Faso, qui connaissent l'entourage des hommes politiques, vous verrez certainement dans le dispositif qui accompagne toujours Ibrahim Traoré. Derrière lui, il y a l'un des meilleurs docteurs, psychologues, psychiatres du Burkina Faso. Quoi? Il s'assoit toujours derrière Ibrahim Traoré. Quoi? Ceux qui sont au Burkina le savent. Non, attendez, il s'assoit toujours derrière Ibrahim Traoré. Attendez. Ce que vous dites, c'est lourd. Quoi? Est-ce qu'on peut avoir le nom de ce docteur? C'est des informations. Je veux le nom de ce docteur. Le nom m'échappe un peu. Je peux appeler quelqu'un au Burkina même qui va me donner le nom. Non, il faut que vous l'appelez. Parce que appeler. ça, c'est fort. Donc, Ibrahim Traoré a toujours... Je peux appeler là même quelqu'un au Burkina qui va me donner le nom. Appelez maintenant, parce que ça, c'est fort. Donc, Ibrahim Traoré est fou. Il a un psychiatre. My goodness.
Il a un psychiatre. On dit professeur Sawadogo. Il a un psychiatre. Voilà. C'est Il a un psychiatre qui est tout le professeur Sawadogo. Donc Ibrahim Traoré, c'est un Il a malade total qui est à la tête du Burkina Faso. Ce monsieur est tout le temps dans le dispositif d'Ibrahim Traoré, toujours assis derrière lui. C'est ce dernier. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire qui dit... Mais comme toujours, vous avez certainement entendu cette histoire où on disait qu'il a été au front et qu'il a eu des troubles mentaux. Mais c'est pas faux, c'est la vérité. Ah bon? C'est la vérité. Merde! Et je vous explique cette histoire, comment il est devenu fou. Expliquez. Je vous explique cette histoire, comment il est devenu fou. Ibrahim Traoré et son détachement. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo. Merci.